Investir sur les marchés, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et si on fait le TP, on fait des champions. Un TP à 3800. Là, je vise le TP pour le Don Jones. Et TP pour un pas de crédit. On est à 5 minutes du commencement. Yes. Comment tu te sens? Très bien, on va parler déjà un petit peu voilà, trading, technique. Je vais expliquer certaines choses sur les marchés. Et après, à 14h20, on va commencer à démarrer, à se préparer, comme j'ai l'habitude de faire. Et à 14h30, on a vraiment les NFP, l'explosion, l'annonce, on va dire, du mois. Donc ça va démarrer tout à l'heure à 14h30. Et on sera sur les marchés avec toute la team. Mais là, quand c'est vert, ouais, tu as toujours, et là tu vas le voir, si c'est vert pour les NFP, tu auras toujours tendance à avoir le dollar qui va réagir. On va voir ensemble, c'est quoi pour vous la première étape d'une bonne psychologie? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne psychologie? Et qu'est-ce qui vous manquerait justement pour appliquer ça? Parce que c'est quand même pas grand-chose quand tu regardes. Dans les débuts où j'ai démarré, je passais, je pense, des journées et des nuits sur les graphiques, mais ce n'était pas d'une manière intelligente. C'était genre, mais vraiment, je le dis, je regardais les bougies qui montaient et qui descendaient. Et en me disant, je rentre pas, je fais quoi? Et tu vois, j'ai eu tout ce côté quand même addiction avec le trading, l'argent aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'argent. J'en ai perdu énormément, j'ai su en gagner beaucoup. Et je pense que justement, le côté trading m'a apporté ce côté équilibre. Ça veut dire aujourd'hui, je sais gérer un capital, je sais gérer mon argent personnel, ce que je n'avais pas avant. Ça veut dire aujourd'hui, je suis capable de contrôler cette envie de prendre une position. Et pourtant, j'en vois des setups, tu vois, c'est pas un problème. Je les vois vraiment bien, mais je respecte mon money management. Enfin, investir sur les marchés, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Alors oui, est-ce que t'as besoin de faire une grande école de trading et tout ça? Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les principes et les concepts de trading sont applicables, sont compréhensibles de n'importe qui. Mais c'est vrai qu'on a une image, comme tu le dis, voilà, du trading où c'est pas un métier. Non, je pense que je dois bosser à peu près 12 à 14 heures par jour. Vraiment, la force que j'ai, c'est boulot, passion. Et c'est ça qui fait que je peux passer 3-4 heures, même 5 heures des fois en live, sans me fatiguer, en donnant toute la même énergie. Parce que j'aime, j'ai créé cette bulle, tu vois. Aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé de faire vraiment tout ça. Et je pense que quand tu le fais avec honnêteté, passion, tu es capable de faire plein de choses. Le but, c'est ça, c'est de vous apporter un soutien avec le groupe et tout ce qu'on fait et de vous apporter les conditions, les éléments pour vraiment avancer. Parce que je vous dis, la psychologie, malheureusement, si vous n'avancez pas sur ces domaines-là, vous n'aurez jamais, on va dire, la rentabilité, elle va être très très compliquée. On ne l'a pas fait au hasard, cette annonce. Si on vous a tous fait venir, c'est pour vous montrer que le trading, si tu as une bonne lecture, ça peut être très bien. Mais c'est aussi, tu as vu, des marchés qui sont très dangereux. Et vraiment, toujours bien comprendre les marchés pour pouvoir rentrer au bon moment. Parce que des fois, je l'entends, ouais, mais moi, j'ai pas toute la journée, Seb, tu sais, comme toi, pour attendre. Non, le but, c'est pas de rester devant comme un con ou comme une conne. Le but, c'est, tu mets tes alertes. On sait très bien qu'une FVG, il y a 90% de chances qu'on vienne chercher les 50%. Si on vient chercher la totalité, c'est que ça va encore monter. Donc là, le but, c'est toi, dès que ça te valide ton alerte, à toi d'observer.
Est-ce que tu crées de la liquidité ou est-ce que tu sens que le marché, il va encore monter? Et ça se voit aussi sur la taille des bougies. Hein. Est-ce que tu te sens prêt? Moi, je me suis senti prêt, tu vois, à aller amener ma démission et quitter mon boulot. Tu vois, je l'ai senti, ça. Tu vois, je l'ai senti. Ça a été une sensation incroyable et je vous la souhaite vraiment à tout le monde. Mais je l'ai senti ce moment. Tu vois, je l'ai pas forcé, mais j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Les vendeurs sont rentrés très très fort dans le marché. Ils ont laissé ce comble que je vais remettre. T'as pris combien? 400. Ouais, bien. T'es content? Salut les gars, vous avez fait des gains? Lui, il a fait des gains. Il y en a qui... Ah ouais, t'as fait combien? On partage après. On partage ou pas? 150. On partage. On chiffre 175. 175. Ok, sur la masse, j'ai pris l'espèce de range en... Un TP à 3800. Tu peux filmer 3800. Les enchères sont lancées. Ah là, voilà. Là, les enchères, elles sont lancées. Est-ce qu'il y a d'autres TP? Il y en avait pas là des TP. TP Ah, ici. il y a filmé. 87. 56. Wow. Il y avait un TP ici aussi? Un TP à combien? 50 euros. On fait TP et on fait péter le champagne. Ah, On fait ça ou pas? ah ouais, pas mal ça. Ouais. Tu l'as mis dans le micro? Ok la team, bon, on vient de me lancer un challenge, je suis obligé de le relever quand même, c'est la réputation. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller chercher un TP. Bon, je vais vous dire, voilà, quand j'ai des confirmations. Et si on fait le TP, on fait péter le champagne. Est-ce que ça va vous voir? Ça fait plaisir. Donc là, voilà, je vais patienter un peu, parce que le NAS, pour l'instant, je sais pas, moi je vois pas trop la logique de ce qu'il fait. Et par contre, le S30 est pas mal encore, il est encore dans l'OPR. Donc, ce que je fais, dès que j'ai une confirmation, on y va. Et on fait péter le champagne. Allez, c'est parti. Un petit peu là, c'est quoi actuellement ton pronostic sur le marché? Là, je vise le TP pour le Don Jones. Voilà, je pense qu'il va. Je sais pas, il y a Allez, on va aller toucher le bas d'OPR, ça va y aller. Les TP pour un pas de crédit. Allez, je passe dans les rangs, les gars. Qui veut du champagne? Allez. Allez, c'est parti. Et le but là, c'est vraiment d'apporter une compréhension au marché et de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les tendances. Donc on a une zone ici voilà, on appelle ça donc une résistance. On a eu pas mal, vous voyez, de liquidité qui est venue dessus. On a le marché qui est venu travailler sur cette résistance ici. Et on a actuellement une FVG. Donc les FVG, il faut savoir c'est quoi? C'est la différence entre les ordres d'achat et de vente. Ça veut dire que là, ce qui s'est passé tout simplement, et c'est ça qu'il faut comprendre sur cette FVG, c'est qu'on a eu, les acheteurs n'ont pas réussi, vous voyez, à combler la FVG. Donc là, vous voyez, regardez en M15, on la voit très très bien. Et qu'est-ce qu'on voit aussi que j'ai tracé? C'est un equal low. Alors, un equal low, c'est quoi? C'est de la liquidité qui vient être recherchée au même niveau. Et vous le voyez en M15, on a souvent, et les scalpers, les personnes qui rentrent en day trading, vous voyez, qui sont rentrées très très fort. Donc si tu veux me rejoindre en live et trader avec moi ou encore être au courant des prochains événements, tu vas rejoindre mon Telegram, c'est le premier lien en description et je te rejoins de l'autre côté. Un petit retour sur cette journée? Ah, énorme. Ouais. Énorme. The Event. Il y en a le prochain, j'irai aussi, même s'il est à Marseille. Ouais. Voilà, non, très formateur, très sympa, bonne ambiance. On rencontre des gars, on voit juste les noms sur le Discord, etc. Ça fait plaisir. Et puis il est plus, enfin, ouais, c'est quelque chose en vrai, donc ça fait plaisir. Parfait, juste ce qu'on attendait. Ouais. Ça fait du bien de voir les gens à qui
à qui on a affaire, on parle derrière l'écran, quoi, vraiment. Et ouais, non, d'être avec tout le monde, même on parle ensemble. D'échanger. Franchement, les tops, évidemment, voir du monde, parler, échanger, et voir vraiment Seb en vrai aussi, c'est top. Non, je parlais justement avec une personne qui est venue dans l'événement et qui se régale parce que il est content d'être en positif, voilà. Donc c'est top. Content de rencontrer Seb, de voir quelqu'un en vrai, de voir quelqu'un qui trade en vrai et puis quelqu'un qui inspire confiance. Ça y est, c'est la fin de l'événement, on vient de terminer avec toute la team au complet et voilà, ça a été un plaisir, pas mal d'émotions, surtout sur tous les regards que j'ai eu fixés sur moi. J'ai essayé vraiment de donner le meilleur de moi-même, même si je sais que ça a été court, mais en tout cas une super expérience, une première, et c'est pas la dernière expérience que je vais faire, en tout cas sur tout ce qui est séminaire et tout, et ça vraiment, j'ai kiffé. En tout cas j'ai kiffé, j'ai vraiment pris plaisir à devoir aussi à être, comme on dit, le capitaine de l'événement. Et franchement, je pense que j'arrive à un point où je ne pensais pas m'imaginer pouvoir faire des événements comme ça. Ça a été le premier, mais en tout cas, je suis pressé du prochain. Et voilà, et en tout cas, vrai plaisir aujourd'hui de faire cette journée-là. Et à toute la team qui est là. Et bravo! Franchement, l'événement il est vraiment bien, même s'il avait été à l'autre bout de la franchise. Et on se régale, parfait, rencontrer la communauté, c'est le top. Je trouve que c'est le gros point positif de Impact Trading, c'est la communauté.